Merci. Je ne vais pas revenir sur les questions qui viennent d'être posées. Effectivement, c'était une question qui m'intéressait aussi sur les commerces. Je voudrais simplement faire un ou deux constats de ce que j'ai entendu dans vos différents exposés. L'histoire des fenêtres, il faut savoir qu'on a arrêté quand même cette subvention sur les fenêtres parce qu'effectivement, ça ne servait à rien. C'est pas les fenêtres qui posent problème, c'est l'encadrement, entre autres. Donc voilà. Pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, je ne sais plus qui avait dit que ça relevait de la difficulté, mais je ne crois pas que ce soit un problème de difficulté pour les communes. C'est pas dans ce sens-là, me semble-t-il, que nous avons permis une fenêtre enfin une ouverture dans le temps. C'est simplement parce que il y a un problème de volonté ou de non-volonté, un problème de compréhension et de pédagogie. C'est pas forcément une difficulté ou une question de compétence. À mon sens, c'était autre chose qu'il y avait derrière ce débat-là pour les personnes concernées. Et puis, je crois que c'est vous, Monsieur Verret, qui avez évoqué cela. J'aimerais savoir en quoi la loi Elan serait un frein à la transition énergétique, parce qu'il me semblait que vous aviez dit qu'effectivement, ça posait un problème. ESSOC, d'accord. Oui, donc si vous pouviez peut-être répondre à cela. Enfin, un dernier constat. Alors, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Quand on parle d'éoliennes, c'est sûr qu'on pourrait en mettre partout. Mais pensez-vous que ce soit quelque chose d'envisageable et d'envisager de mettre des éoliennes partout, sachant que, à mon sens, la transition énergétique est une mixité à trouver, et avoir des éoliennes partout, ça poserait peut-être d'autres problèmes aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que le collègue Monsieur